Salut les amis. Alors ça y est, vous voyez ma tête, comme on me l'a demandé plusieurs fois. Donc je te présente Loïc et je suis dans la fameuse Louisette. Et aujourd'hui je te propose de venir avec moi découvrir un site juste à côté de chez moi, l'Alaric. Ça fait maintenant bientôt 2 ans que je vole et que je rêve de décoller la montagne qui est juste derrière ma maison. Donc je rejoins Karsten qui va me faire découvrir le site. Donc je vous dis à de suite. Allez, ciao. Allez, je t'amène avec moi. On part de mon village, donc Fabrezan, pour rejoindre l'atterrissage Moux. Alors, avant de partir, je vais te montrer un petit peu où on va. Donc c'est ici, l'Alaric, la petite montagne qu'on voit à l'écran. Alors si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, merci d'avoir cliqué sur le lien. Et en tout cas, je remercie également toutes les autres personnes qui se sont abonnées. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci pour tous vos commentaires bienveillants quand je vous rencontre sur les décos ou que vous me reconnaissez. Ça me fait énormément plaisir et ça me permet d'améliorer les vidéos. Alors, où est-ce que se situe l'Alaric? C'est dans le sud de la France, dans la région de Lézignan-Corbières. Si Corbières, ça te dit pas grand-chose au niveau du village, tu dois peut-être connaître le vin des Corbières. Donc, on est une région très viticole avec du très bon vin que je te conseille. L'Alaric avec son décollage, son atterrissage, donc qui est sur la commune de Moux. Et voilà pour une vue d'ensemble. Donc, je te présente l'atterrissage qui pose par vent de secteur est-nord-est. Alors, le sud-est est un petit peu à éviter dans le sens où il y a un petit relief qui, en cas de fort sud-est, te rendrait un petit peu sous le vent. Il est léger, mais bon, voilà. Donc l'objectif du jour, c'est de monter au mont Alaric. Et pour y monter, malheureusement, il n'y a pas d'accessibilité autorisée en véhicule motorisé, donc il faudra y aller à pied. Et voilà Karsten. Allez, on est parti. Petite heure de rando. Go. Donc le début de la randonnée, malheureusement, c'est beaucoup d'arbres qui ont brûlé. Et oui, l'Alaric, si tu n'as jamais entendu parler, malheureusement, on en a entendu beaucoup parler dans les journaux il y a presque 2 ans maintenant. Il a été ravagé par un terrible incendie qui a ravagé plus de 800 hectares. Donc le début de la randonnée est un petit peu compliqué parce qu'il est en plein soleil, mais après, les 3/4 de la randonnée se font, comme tu vois à l'écran, en sous-bois. Donc même s'il fait chaud, c'est très agréable et c'est magnifique. Donc comme tu vois, il te faudra emprunter le GR77. C'est très bien balisé. Et de toute façon, même si vous n'y allez pas pour faire du parapente, c'est un endroit que je vous conseille. Pour la vue, regardez, admirez un petit peu ça. C'est magnifique. Bon, et voilà, après presque une bonne heure de marche, on est au sommet, au signal. Et Karsten. Pas en forme. Allez, on va au déco. Donc voilà le décollage qui décolle par vent de nord-est-sud-est. Il est vraiment exposé plein est. Donc voilà l'atterrissage vu depuis le décollage. Alors quelques explications quand même, je ne sais pas si tu vois le décollage, il est entouré de 2 combes, une sur la droite, une sur la gauche. Donc par vent de sud-est, il faudra éviter la combe de gauche et par vent de nord-est, la combe plutôt à droite afin de ne pas se retrouver sous le vent. De plus, le vent de nord-est, s'il est un petit peu fort, tu vas sûrement croiser un effet Venturi qui va certainement t'empêcher de rejoindre l'atterrissage. En tout cas, avoir des difficultés à rejoindre l'atterrissage. Donc c'est un décollage où il n'y a pas grande difficulté particulière, si ce n'est qu'il est préférable d'avoir un petit peu d'air
qu'il soit quand même assez alimenté pour être pris en charge rapidement. Parce que comme tu vois là juste sous mes pieds, il n'y a pas de grosse cassure nette et franche. Donc je t'amène avec moi dans le ciel des Corbières, au-dessus de l'Alaric. Alors c'est un site où pour rejoindre l'atterrissage il faut quand même pas mal de finesse. Donc il faut pas t'amuser trop à gratter sous le déco. Donc quand tu arrives au niveau des falaises, du côté gauche, quand tu es vraiment au niveau des falaises, je te conseille de rejoindre l'atterrissage de suite. Afin d'être sûr et de garder une bonne marge de sécurité pour rejoindre l'atterrissage. Voilà, comme tu vois à l'écran, pas de soucis, ça monte. Ce jour-là, je suis monté à 200 mètres au-dessus du décollage. Alors si jamais même tu as... Donc voilà, quand je te parle des petites falaises, celles qu'on voit à l'écran là. Voilà, ne va pas en dessous les petites falaises qu'on voit là. Si tu arrives en dessous, il faut de suite aller rejoindre l'atterrissage. Donc je te disais, si tu as l'intention de venir faire des petits crosses ou te balader dans le ciel ici, fais attention de bien te renseigner. Le site est entouré de zones aériennes, hein, la TMA de Montpellier, la TMA de Toulouse. Donc on ne peut pas monter très haut en altitude. Alors pour rejoindre l'atterrissage également, je te conseille de faire une belle laisse de chien pour aller rejoindre les falaises du côté gauche. De pas trop t'enfoncer du coup en fait dans la gauche vers la combe que je te montrais à l'écran au début. Voilà, donc tout ce qui est sur la gauche de l'écran actuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait avec l'effet Venturi que je t'ai montré, tu risques d'avoir du mal à regagner le terrain d'atterrissage. Voilà pourquoi il est préférable de faire une belle laisse de chien. Donc voilà une des raisons pour lesquelles je suis pas venu tout seul ici et que je voulais venir depuis très longtemps. Il faut toujours, quand tu viens sur un nouveau site, y aller avec quelqu'un qui connaît et qui t'expliquera les pièges aérologiques. Quand j'ai débuté cette activité, c'est la première chose qu'on m'a dit, si tu viens à un endroit pour voler que tu ne connais pas, si tu vois personne en l'air, eh bien tu ne voles pas. C'est qu'il y a certainement de bonnes raisons pour lesquelles il n'y a personne en l'air. Donc voilà pourquoi j'ai attendu tant de temps pour voler sur l'Alaric. C'était assez compliqué entre les créneaux de mon travail. J'étais pas disponible quand ça pouvait voler, ou alors c'était les personnes qui devaient m'accompagner qui étaient pas disponibles, ou alors la météo, puisque le site est assez exposé au vent. Et je sais pas si tu connais la région de Narbonne, mais il paraît qu'on a un peu de vent. Donc c'est pas tous les jours que ça vole à l'Alaric, voilà. Donc, il faut que les vents soient de tendance est, qu'il n'y ait pas trop de vent, et qu'il n'y en ait pas assez non plus, enfin voilà. Donc c'est pas tous les jours. En tout cas tu vois qu'il y a des paysages magnifiques sur les vignes aux alentours. Si tu connais pas le vin des Corbières, je te conseille vivement d'y goûter. Et oui, ceux qui me regardent, qui vivent dans les Alpes ou dans les Pyrénées, vous avez du bon fromage, ben nous, on a du bon vin. Alors, je ne te ferai pas la pub de certaines bouteilles, puisqu'il y en a tellement que je ne peux te conseiller d'y goûter, c'est tout. Alors voilà l'atterrissage, donc je te conseille de faire une PTU main gauche. Et ce que je peux te conseiller également lorsque tu vas faire ton étape de base, c'est de ne pas la faire trop tard. Un jour comme aujourd'hui où il y avait pas mal de vent. Tu vois, j'ai commencé le virage bien avant la route afin d'être sûr de ne pas me faire trop reculer et de rejoindre l'atterrissage et de ne pas finir dans les vignes.
Après, c'est un atterrissage qui a pas de grandes difficultés particulières, hein, puisqu'il est quand même très long. Il est très large par contre, hein. On voit qu'il y a 2 arbres là qui gêneraient un peu sur le milieu. Mais vous voyez, on rejoint le plancher des vaches tout en douceur. Bon ben ça y est les amis, trop content, je viens enfin de voler sur l'Alaric. Voilà, on est parti de là-haut. Énorme, grosse appréhension, j'avais tellement entendu parler du site que... Mais voilà, je l'ai fait, trop content, ça a bougé un petit peu mais sans plus, il y avait quand même pas mal de vent. Mais vraiment c'est magnifique, voilà, je vous le recommande. Un immense merci à Karsten, quand tu regarderas la vidéo, merci beaucoup. Et du coup je vous laisse sur ces quelques photos que j'ai prises en vol et je vous dis à bientôt, ciao. Donc avant les photos, voilà le posé de Karsten, que je remercie encore. On s'est bien régalé cet après-midi-là. On voit qu'il y avait quand même pas mal de vent, hein. On voit l'atterrissage. Alors voici quelques photos pour finir. Donc déjà, mon beau village Fabrezan vu de haut. Mon prochain défi, ça sera de partir à pied de la maison et de rentrer en volant. J'espère pouvoir le faire un jour. Le village de l'atterrissage, donc Moux. Et fond couverte au loin. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, merci pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires, merci à Charlélie pour la musique, et moi je te dis à bientôt, ciao, à plus.